Yo, deuxième vidéo sur tout ce qui va être porn et méthodologie. Ah d'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de dire ce mot. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va essayer, donc dans la première vidéo plutôt, ce que j'avais essayé de te faire, c'est de réduire le champ d'action de cette activité. Et c'est comme ça qu'on fait en général pour une addiction, c'est-à-dire que d'habitude l'addiction, en fait, elle commence à prendre de plus en plus de place. Elle peut apparaître à n'importe quel moment, on peut la faire à n'importe quel moment, et là ça devient incontrôlable. Donc ce qu'il faut faire au début, c'est essayer de l'isoler à un certain temps précis, à un certain moment, on se dit là on se lâche, on fait ce qu'on veut. On fait toujours la chose, mais au moins maintenant on décide de quand on la fait. Et au fur et à mesure, tu pourras réduire déjà le temps pendant lequel tu fais cette chose, et encore au fur et à mesure, tu pourras même supprimer cette chose, ou la remplacer avec autre chose. Parce que maintenant que tu auras identifié un temps à laquelle tu fais cette chose, tu pourras trouver un moyen de remplacer la chose que tu fais à ce temps-là par une autre chose. Et là, tu auras battu cette addiction. En tout cas, tu l'auras battu sur le moment. Le problème avec l'addiction, c'est que c'est un combat et un peu comme la vie en vrai, c'est un combat de tous les jours. Je crois qu'il y a une citation qui dit « Il existe un remède contre l'addiction. » Et même si tu n'as pas l'impression d'être addict au porno, tant que c'est quelque chose qui te gêne, vois ça comme une addiction. C'est pas une insulte, on est tous passés par là. Vois ça comme une addiction et dis-toi vraiment que qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une citation qui dit qu'il existe un remède contre l'addiction. Le problème, c'est qu'il faut le prendre tous les jours. Parce que c'est un combat que tu dois faire tous les jours. Et ouais. C'est-à-dire que même une fois que tu auras réussi à remplacer cette activité-là, il suffit d'un jour où t'es pas concentré et tu peux retomber dedans et recommencer la boucle. Mais au moins l'avantage, c'est que tu sais que tu l'as déjà battu, tu as déjà réussi une fois à battre ce problème-là. Il te suffit de recommencer le même processus. Tu auras déjà un système que tu as déjà mis en place et que tu as vu qui marche et qui peut te permettre de réussir ça. Donc ce que je disais, dans la première vidéo, on essaye de réduire donc le nombre de vidéos que tu as quand tu fais cette activité-là et le nombre de fois. Donc là, c'est une question de réduction de volume. Là, on va essayer déjà premièrement de, comment dire ça, on va dire identifier les périodes à laquelle cette envie, elle apparaît surtout. Les périodes. Est-ce que tu peux identifier une période de la journée en particulier, même si j'ai déjà une idée en tête? J'ai dit de la journée, une période sur les 24 heures, hein, où tu as plus tendance à avoir ces envies-là. Je vais te prendre un exemple dans mon cas, et je pense qu'on est un peu tous pareils en vrai. Hein. C'est pour ça que je dis que je suis pas spécial, on est tous pareils. Et que si j'ai réussi à battre ça, tu peux le faire clairement. Et donc ce que je disais, c'est que cette période, dans mon cas, c'était surtout le soir. Ouais, le soir, souvent, c'est là où tu as une sorte de dalle qui sort de nulle part et que tu as ces envies-là qui popent dans ta tête. La journée, peut-être parce que tu es occupé, tu travailles, tu fais ceci, tu es avec des gens. Mais le soir, quand tu te retrouves seul, c'est là où cette envie, elle apparaît. Et donc l'idée, on va supposer que toi aussi, c'est le soir. Si c'est un autre moment, tu personnalises, justement. Vu que c'est le soir, moi, ce que je me suis dit, et dans tous les cas, ça m'a arrangé aussi pour le reste de mes activités. Ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de réduire un maximum cette plage du soir où je suis seul. Et comment j'ai fait? Dans mon cas, j'ai fait en sorte de dormir plus tôt. Parce qu'avant, je pensais que oui, j'étais pas une personne qui est censée dormir plus tôt. Et ceux qui me connaissent, ils vont se dire, comment ça, t'es pas une personne qui dort tôt, toi? Tu vois, parce que pour eux, c'est même faux. Ils vont se dire, non, lui, il a toujours dormi tôt, il a toujours été comme ça. Et comme je te le disais pour la vidéo sur le froid et le mindset, les changements, il n'y a que toi qui les vois. Quand tu as un changement qui est vraiment radical, les gens vont juste dire que c'était en toi à la base. Et tout ça pour dire que oui, l'idée dans mon cas, c'était d'éviter cette période, de la réduire un maximum. Et comment j'ai fait ça? C'est que je l'ai remplacé par du sommeil en fait. Et j'allais dormir plus tôt. Par exemple, si je savais que je commençais à avoir la dalle, je sais pas, à 23h, minuit, 1h, 2h,
Là c'était la merde et c'était les périodes où souvent j'allais recommencer. Bah, ce que je me suis dit, c'est que maintenant, je vais décaler mon réveil. Au lieu de dormir à 2h, 1h du matin, bah, je vais dormir à 23h. À 23h, je vais dormir. Et là, c'est le moment où tu te dis, mais attends. Dormir à 23h. Déjà, si tu peux pas à cause du taf, bah forcément... Mais si tu taffes, dans tous les cas, à 23h, t'es pas censé faire ça. T'es pas censé avoir ce problème-là à 23h. Tu l'auras plus tard. Et donc, tu auras juste à décaler, en fait, ton sommeil, ton horaire de sommeil, au moment où tu rentres, en fait. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter cette zone. Cette zone, on va dire, c'est une zone rouge, tu vois. Et comme je t'ai dit, on n'est pas spécial. On n'est pas spéciaux en français. Si tu te mets dans les conditions qui vont te faire recommencer, tu recommenceras. Tu n'es pas un être exceptionnel qui va dire oh, « moi je me mets dans les conditions où tout le monde rate et moi je vais réussir ». Il y en a qui arrivent à le faire. Mais moi je ne te conseille pas parce que c'est déjà assez difficile comme ça, comme combat. Donc vraiment d'éviter cette zone. Tu peux l'éviter en dormant, en jouant, en lisant, l'activité que tu veux, en sortant avec tes potes. Voilà. Mais il faut l'éviter. Moi, j'ai utilisé le sommeil parce que dans tous les cas, ça m'arrangeait aussi. Plus tu dors tôt, plus tu peux te réveiller tôt. Et se réveiller tôt, c'est pas forcément pour un certain type de personne. Tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il faut apprendre à savoir le faire ou plutôt à comprendre. Il faut plutôt comprendre, avoir les connaissances sur comment le sommeil marche, comment le sommeil fonctionne et comment faire en sorte que ton corps ait envie de dormir durant cette plage horaire-là. C'est pas tu nais. Oui, génétiquement, tu as des prédispositions. Ça, c'est clair et net. Tu as des prédispositions qui vont faire que c'est plus facile pour toi de dormir à telle heure. Et ça, tu peux le vérifier avec ta famille. Après, bon, voilà. Mais dans notre cas, tu peux quand même changer. Tu peux être quelqu'un qui est vraiment un oiseau nocturne, on va dire, et te forcer et devenir une personne qui dort tôt et se réveille tôt. D'ailleurs, ne me demande pas pourquoi il y a une canette ici. Moi-même, je ne sais pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, éviter. Vraiment éviter cette plage. Moi, j'ai utilisé le sommeil. Utilise ce que tu veux si tu ne veux pas utiliser le sommeil. Je ferai une vidéo sur... Donc, j'ai fait des vidéos déjà sur le sommeil. Pourquoi c'est important? Et surtout, pourquoi il faut être régulier. C'est la chose la plus importante dans le sommeil, c'est la régularité. Mais dans ces vidéos, j'ai pas donné de conseils pratiques en fait sur comment, par exemple dans ce cas-là, dormir tôt. Comment en fait ça fonctionne et comment faire en sorte que mon corps ait envie de dormir durant cette plage horaire. C'est un truc une vidéo que je vais faire. Donc évite cette zone. Une fois que tu l'as identifié, donc première étape, identifie la zone. Là où les zones, il peut même y en avoir plusieurs. Identifie ces zones. Et essaye un maximum de les éviter. Il faut que tu planifies dans ta tête comment tu vas faire pour éviter ces zones. Dans mon cas, je savais que entre 23h et... c'était quoi 23h, 2h en général, où c'était un peu bizarre. Entre 23h et 2h, je sais que j'étais en train de dormir avec ce plan-là. Donc, forcément, j'évitais la zone. Et les jours où j'ai remarqué, les jours où ça pouvait m'arriver de dormir plus tard parce que je ne respectais pas mon horaire, je ne suis pas un robot. Je suis pas un cyborg comme diraient certains. Ben, ces jours-là, je me retrouvais face à cette envie. Et limite, j'avais oublié parce que ça faisait peut-être quelques mois où j'avais été régulier sur mes horaires, aucun problème, etc. J'avais même oublié que j'avais ces envies-là parce que j'évitais tout le temps la zone rouge. Et quand je suis retombé dans cette zone, ça a été difficile. Et ça a même sûrement... Attends. Oui, c'est sûrement arrivé où en fait, j'ai recommencé. Parce qu'en fait, tu oublies même cette sensation de difficulté. Ça devient facile. Parce que tu évites la zone rouge. Si tu évites la zone rouge, tu te connais, ça devient facile. Et l'un des avantages, on va dire, de ça, c'est que tu perds cette aptitude à résister, en quelque sorte. Si tu oublies que tu avais cette zone rouge, parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as évité, si tu retombes dedans, parce qu'il y a toujours des exceptions, si tu retombes dedans, tu vas te rendre compte que c'est compliqué, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait ce combat-là. Donc comme j'ai dit, le plus facile c'est de te mettre dans les conditions où tu n'as même pas à faire ce combat, mais n'oublie pas quand même que tu es en combat.
ne t'endors pas. Parce que c'est quand tu t'endors que là, tu as un risque de retomber. Donc je disais, première étape, identifie là où les zones, on va appeler les zones rouges. Et deuxième étape, fais en sorte de les éviter, tout simplement. Trouve une activité, le sommeil est une activité apparemment, trouve une activité pour éviter cette zone à tout prix. Et la troisième étape, c'est de ne pas oublier que tu es en combat, tu es toujours en combat. L'antidote contre l'addiction, c'est tous les jours qu'il faut le prendre, tous les jours. Donc soit tu arrives à éviter tous les jours cette zone, et quand tu sais que tu vas arriver dans cette zone, il faut que déjà tu planifies dans ta tête, tu te dises que ça va être dur. Ça va être dur à ce moment-là. Et si déjà tu sais en avance que ça va être dur, tu seras beaucoup moins surpris quand ça deviendra dur. Voilà, c'était NZ. J'espère que cette méthodologie peut t'aider. Dans tous les cas, tu essayeras. Moi, ça a totalement changé ma façon de faire. Et ça a totalement marché. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche toujours. Donc, fais-le, essaye. Laisse un commentaire où tu dis, par exemple, que tu as commencé tel jour. Et comme ça, si un jour tu retombes, retomber, c'est un grand mot, hein. De toute façon, c'est jamais du premier coup que tu réussis. Faut juste pas lâcher. Tant que tu lâches pas, tu pourras atteindre cet objectif-là. Par contre, si tu lâches, tu te dis non, c'est bon, j'ai raté 18 fois, maintenant c'est mort. Bah oui, là, ça sera vraiment mort. La seule certitude, tu l'as que quand tu abandonnes. Voilà. Donc c'était NZ. Prends soin de toi et bon courage pour ce combat.